la diversité en entreprise, on en parle. Parler de s'ouvrir à tous les talents, partout. Recruter autrement. Intégrer et permettre d'évoluer. Parce que la diversité est un accélérateur de performance. Source de créativité. Et créatrice de valeur pour nos entreprises et pour la société. Rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique. Alors, ce fut une journée incroyablement dense, incroyablement riche en rencontres, en échanges, en témoignages. Et pour la conclure, je vais d'abord donner la parole à la ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales chargées de la ville. Alors, je sais que Nadia Hay aurait vraiment aimé être avec nous ce soir. Malheureusement, l'agenda est incompressible. Et c'est en vidéo qu'elle s'adresse à nous, qu'elle s'adresse à vous. On regarde. Chers amis, je ne peux malheureusement pas être parmi vous physiquement aujourd'hui. Et croyez-moi, j'en suis vraiment, mais alors vraiment désolée. Mais je tenais à vous adresser ces quelques messages. Tout d'abord, c'est pour moi un honneur de pouvoir clore cette belle journée de mobilisation en faveur de l'inclusion économique organisée par les formidables équipes de Mosaïque RH et de Saïda Mouche. Bravo à elles et merci à vous toutes et tous d'avoir répondu présent. Pendant trop longtemps, la politique de la ville s'est concentrée autour des enjeux de l'accompagnement social. Elle s'est concentrée aussi autour du renouvellement urbain. Et depuis mon arrivée au ministère de la Ville, je m'attache à développer un troisième axe fort, celui de l'attractivité économique des quartiers prioritaires. Par l'accompagnement à la création d'entreprises, par le soutien aux PME, au commerce, à l'artisanat, par le développement de l'immobilier d'entreprise ou encore l'implantation de tiers-lieux, on peut et on doit agir pour insérer les quartiers dans cette stratégie locale de développement économique. Les talents, l'énergie créatrice et la persévérance ne manquent pas, parce que je crois à l'émancipation par l'emploi. Nous devons continuer d'agir pour encourager les entreprises à recruter les talents issus des quartiers, issus de cette diversité qui fait notre force. Bien sûr, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous partagez cette conviction et je veux vous en féliciter. Rendre notre économie à la fois plus performante et plus inclusive, c'est la mission du réseau Pacte. Le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises. Ce réseau lancé par mon prédécesseur Julien de Normandie en 2018 est aujourd'hui constitué de plus de 90 grandes entreprises et près de 2000 PME. Il poursuit 4 objectifs. Sensibiliser, former, recruter et conduire une politique d'achat responsable en direction des quartiers. Diversifier les talents dans les entreprises, c'est l'objectif de la plateforme Diversifier vos talents, lancée par la Fondation Mosaïque. Partenaire évidemment de confiance du ministère de la Ville, que je tiens évidemment à féliciter aussi bien pour la qualité des débats aujourd'hui que pour la prise de conscience que vous contribuez ainsi à faire émerger dans la durée des talents. Je tiens à souligner le rôle essentiel que vous jouez, parmi d'autres acteurs bien sûr, mais ce rôle pour transformer les pratiques RH, pour favoriser le recrutement inclusif et aussi pour diffuser ces pratiques vertueuses à travers l'ensemble des territoires. Grâce au financement significatif, et je crois qu'on peut le dire ainsi, très cher Saïd, ce financement du ministère de la Ville, nous avons pu mettre en place une dynamique de transmission du savoir-faire en local, afin d'initier un changement durable dans nos pratiques économiques. Enfin, je ne peux pas vous quitter sans évoquer les ambitieux chantiers lancés par le président de la République à Marseille et que mon ministère contribue activement à mettre en œuvre. Ce sont des mesures fortes, comme les carrefours de l'entrepreneuriat ou encore le capital jeune créateur, cher Thibaut Guilluy, qui sont expérimentés sur Marseille et qui ont une vocation à essaimer sur l'ensemble du territoire pour permettre à notre jeunesse d'exprimer son potentiel et de trouver sa voie. Cette ambition de concrétiser la promesse républicaine d'égalité des chances économiques
de défendre l'inclusion par le travail, elle se matérialisera enfin à travers la démultiplication de structures innovantes comme l'ascenseur à Marseille, tout d'abord évidemment, mais aussi à terme dans l'ensemble du territoire. Voilà, je ne serai pas plus longue ce soir, je voulais juste vous dire un très grand bravo, un grand merci à vous toutes et tous pour votre engagement. Et je ne doute pas que nous nous reverrons très très vite. À bientôt. Et j'appelle maintenant les deux derniers intervenants de la soirée. Saïd Amouche, évidemment, président fondateur de la Fondation Mosaïque, qui a orchestré toute cette journée avec ses équipes, mais aussi Thibaut Guilhuy, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Venez avec moi sur scène. Alors, c'est vrai que Thibaut, on vous êtes très engagé, très mobilisé autour de ces questions, l'engagement des entreprises, un jeune, une solution que vous portez depuis de nombreux mois. Alors la mobilisation porte ses fruits autour d'un jeune, une solution. Quid des questions d'inclusion qui nous concernent au vu des échanges justement qu'on a pu avoir tout au long de cette journée avec une centaine de dirigeants qui ont répondu présents tout au long de cette journée. Hein. Vraiment, il y avait tout le monde. Oui, j'ai vu ça et peut-être qu'en tout cas c'est quand même un sacré signe d'encouragement quand on voit, je crois pour ceux qui sont arrivés ce matin, la queue qu'ils ont dû faire à Bercy. C'est peut-être une première de faire autant la queue à Bercy et c'était pour parler d'inclusion économique. Moi, je suis ravi d'être avec Saïd. D'abord pour lui dire que finalement, on a évidemment un credo commun dans ce qu'on porte à Un jeune, une solution. Mais je pense avec le gouvernement, on essaye de porter vraiment une vision la plus inclusive possible de la société. Et il faut bien se dire les choses, on part de loin. Et on a encore beaucoup à faire. Mais ça veut dire quoi la vision inclusive? C'est qu'on doit accompagner chacun, quel qu'il soit, dans sa différence, dans sa singularité, pour aller lui permettre de développer ses talents, son potentiel, et donc accompagner chaque individu à croire en lui et à lui donner les moyens, évidemment, de déployer ce potentiel. Mais c'est aussi, et souvent, il faut se le dire, ça a souvent été un impensé, de mobiliser les entreprises, mobiliser les employeurs, d'ailleurs derrière le terme entreprise, parce que l'employeur peut aussi être public, associatif, privé, et de l'inviter à ouvrir ses portes. Parce qu'on peut demander à chacun de faire un effort pour pouvoir développer ses capacités, son potentiel, mais si les portes sont fermées à double tour, ce n'est pas possible. Et c'est encore le cas dans notre pays depuis trop longtemps pour un certain nombre de personnes. Et donc, cet engagement des entreprises, il a été appelé de ses voeux par le président de la République en 2018, avec le réseau des entreprises s'engage. Et puis, c'était de dire, du coup, quelle est la part du travail que vous allez faire. Pourquoi? Parce que, à la fois, la société en a besoin pour sa cohésion sociale, mais aussi parce que c'est probablement une des conditions de réussite de vos entreprises pour demain. Et ça, ensuite, ça transpire et ça doit transpirer beaucoup plus encore demain qu'aujourd'hui dans toutes les politiques qu'on a essayé de conduire en matière d'égalité homme-femme, avec l'index qu'avait mis en place Muriel Pénicaud. Et on voit que ça fait bouger les lignes. Quand on commence à montrer les bonnes pratiques et puis les moins bonnes, ça tire évidemment les entreprises vers le haut. Tout à l'heure, il y avait le président de l'AGFIP qui parlait aussi du handicap, parce que cette vision un petit peu large de l'inclusion, c'est chacun qui doit pouvoir avoir sa chance. Et nous, ça fait 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, qu'on travaille avec Sophie Cluzel, mais à faire en sorte de sortir le monde du handicap finalement d'un lieu où on construisait des espaces de protection, mais qui étaient un petit peu à part, si je caricature un peu, et au contraire dire non, on a besoin et il faut que nous intégrions et que nous aidions chaque personne en situation de handicap à trouver sa place dans vos entreprises, parce que c'est ça qui va faire à la fois un chemin positif pour l'individu, à la fois qui va transformer l'entreprise. Le handicap et puis Un jeune, une solution, c'est ce qu'on porte depuis maintenant un an et demi. Et je pense qu'en tout cas, on essaye au quotidien de faire en sorte que ce soit une illustration de ce pourquoi Saïd se bat depuis plus de 10 ans. C'est que ce soit un vrai programme ouvert à chacun. Et donc finalement, il y a plein d'ingrédients sur l'emploi, sur l'entrepreneuriat, sur l'engagement, parce que le service civique, c'est aussi quelque chose d'important et les jeunes aiment et ont envie d'être utiles et puis de s'engager. Donc sur la formation,
sur l'accompagnement, en fait, finalement, il y a énormément de possibles. Et l'objectif ensuite, c'est d'aider chacun à pouvoir se saisir de ces opportunités-là. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Si on n'a pas le réseau, si on n'a pas la confiance en soi, on n'y arrive pas forcément. Donc il faut qu'on mette plus de moyens dans l'accompagnement. Et puis il y a aussi cette politique du mentorat que tu connais bien, Aïda, et qui est très importante pour nous dans cette société. C'est de recréer des ponts entre les jeunes et les personnes qui ont peur ou n'ont pas suffisamment confiance pour se saisir de ces opportunités. Et puis tous ceux qui finalement, en y consacrant 1 heure, 2 heures, un petit peu de leur temps, vont pouvoir finalement changer ou ouvrir le champ des possibles. Alors comment la Fondation peut vous aider? Alors, de quoi vous avez besoin? Saïd, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme aide? Ben moi, la Fondation Mosaïque RH, d'abord le premier résultat, et je pense qu'on peut sacrément applaudir Saïd, parce que moi, ça fait... Oui, on peut. Ouais, on peut. Faut quand même jamais oublier qu'avant d'être ici avec 5000 personnes, eh ben, il y a des gens qui ont monté leur petite association dans un coin parce qu'ils avaient une conviction, parce qu'ils avaient la rage, parce qu'aussi ils avaient une vision, ils transformaient leur colère en vision constructive. Et ça, c'est les entrepreneurs sociaux. Et ça, c'est des gens comme Saïd. J'ai vu aussi Anthony aussi tout à l'heure, et enfin, un certain nombre d'autres. Ne jamais oublier quand même la reconnaissance qu'on doit à ceux qui sont là pour innerver la société et anticiper les manques qu'elle a aujourd'hui pour pouvoir faire une société qui est meilleure demain. Ça, c'est la reconnaissance qu'on doit à des gens comme Saïd. Maintenant, de cette prise de conscience, et on l'a entendu à travers c'était assez intéressant le témoignage de Guillaume Gibault, il faut prendre conscience qu'une société qui n'est pas inclusive, c'est une société qui va dans le mur. Vous savez, moi j'aime bien vraiment cette phrase de Martin Luther King qui disait « Il faut apprendre à vivre comme des frères, sinon on mourra tous comme des idiots ». Il faut apprendre à vivre comme des frères, sinon on mourra tous comme des idiots. C'est ça la vision de la société inclusive. Il faut prendre conscience d'abord de ça. Et ici, on le voit bien, tous ceux qui sont venus à Bercy avaient déjà peut-être cette conscience-là, et je suis sûr qu'à la fin de la journée, ils repartent avec une conscience encore plus aiguë. Mais au-delà de la conscience, il faut après d'ailleurs de la consistance. Des actes. Des actes. Et les actes, c'est... Comment je vais transformer mon organisation pour qu'elle devienne inclusive? On l'a vu avec toutes les illustrations, tous les ateliers de la journée. Si on ne change pas notre mode d'organisation, si on ne change pas notre culture managériale, si on ne change pas notre manière de recruter, d'intégrer, de faire grandir les gens au sein de son entreprise, eh bien, on sera encore dans l'incantation et on ne passera pas aux actes. Et ça suppose du coup de positionner ce sujet-là au plus haut niveau de l'entreprise, de prendre conscience que c'est au niveau de la stratégie, c'est un investissement, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire pour une entreprise que d'investir dans l'inclusion, cette capacité à cultiver la singularité, la mixité, la fragilité dans l'entreprise, parce que c'est consubstantiel à la nature humaine. Alors après, d'ailleurs, Saïd, il va m'engueuler, parce que là, je ne parle pas assez concret. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. En quoi ils peuvent vous aider? Est-ce que, par exemple, un jeune, une solution, est-ce qu'il y a des actions particulières pour des jeunes des QPV ou des jeunes des ZRR, par exemple? Bien, après, d'ailleurs, il y a une foultitude d'actions. Sur un jeune, une solution, quand je dis ensuite, on essaye de faire et puis d'être inclusif sur tous les dispositifs. Par exemple, aujourd'hui, si vous recrutez des personnes dont on constate statistiquement que c'est plus difficile pour elles de pouvoir trouver une opportunité que pas, eh bien, du coup, on aide beaucoup plus. Les aides à l'emploi qu'on met, et c'est des centaines et des centaines de millions d'euros, c'est même plutôt des milliards d'euros, sur les emplois francs pour recruter dans les quartiers ou dans les zones, dans les zones rurales. C'est les contrats parcours emploi compétences pour les associations, c'est les contrats initiative emploi pour toutes les entreprises. Oups, là, je suis désolé, je pensais vraiment là-bas. Hop. Éteint. C'est toutes ces aides à l'emploi. Et aujourd'hui, tous les employeurs associatifs, publics ou privés qui recrutent dans la diversité sont aidés par l'État. Mais c'est aussi accompagné sur la formation. Dans ce quinquennat, on a investi plus de 15 milliards d'euros sur le plan d'investissement dans les compétences. C'était quoi l'idée derrière? C'était de réfléchir toute la formation, enfin pas toute la formation, mais une part
conséquente des budgets de la formation sur ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui cherchent un emploi, les jeunes qui n'ont pas eu forcément toutes les opportunités pour pouvoir réussir à l'école et en fait d'avoir toujours cette seconde chance. Donc ça, toutes ces aides-là, elles sont sur Un jeune, une solution, elles sont dans le réseau Les entreprises s'engagent, elles sont dans les moyens donnés à toutes les associations qui font du mentorat. En fait, il faut positionner l'État et les politiques publiques comme un facilitateur. Et ça, c'est ce que j'ai envie qu'on retienne aujourd'hui, c'est que les solutions, elles existent. C'est des mosaïques, c'est des jobs IRL, puisque je vois Job IRL ici, c'est des fondations, c'est des télémacs, c'est toutes ces associations-là qui, avec les entreprises, ont fait naître des idées qui fonctionnent pour aider à la création d'entreprises, pour aider à réussir dans la vie. Eh bien, l'État doit être là pour être en accompagnement, identifier ces solutions qui fonctionnent et accompagner le changement d'échelle, en faisant confiance à la société civile, en lui donnant évidemment des moyens sonnant et trébuchant, mon cher Saïd. Alors justement. Mais au-delà de ça, de faire des politiques publiques qui incitent beaucoup plus fortement les entreprises à avoir ces comportements vertueux. Alors justement, Saïd, je vais vous poser la question. Du coup, que peut apporter la Fondation Mosaïque à Un jeune, une solution, par exemple? De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez des doléances ou je sais pas, est-ce qu'il y a une aide éventuellement que Thibaut pourrait vous apporter dans votre quête? Alors, merci Aïda pour la question et merci pour ta sincérité dans tes feedbacks. D'abord, en fait, je pense qu'il faut ne pas oublier qu'aujourd'hui, la Fondation a pris en fait ses responsabilités en impulsant une dynamique de changement à travers ce sommet et que ce qu'on cherche à faire, en tout cas ce qu'on souhaite faire, et en tout cas c'est la route sur laquelle on va se positionner, c'est que nous on a le sentiment qu'on est un maillon de la chaîne et que en réalité c'est une responsabilité qui est partagée avec l'ensemble en fait, des personnes qui sont notamment ici. Donc en fait, c'est un mouvement clairement constitué d'acteurs associatifs qui ont suscité de l'innovation, qui ont investi dans l'innovation. Et cette innovation, à un moment donné, elle peut aussi avoir un impact sur l'action publique et ensuite venir compléter l'action publique. Donc ça, c'est fondamental, tu le sais très bien, puisqu'avant, tu étais... un des meilleurs entrepreneurs sociaux en France. Donc je tiens à le reconnaître. Une fois que le collectif a pu, à un moment donné, faire émerger des solutions qui fonctionnent et qui complètent l'action publique, c'est important de se constituer en coalition pour pouvoir faire corps. Et ce n'est pas la solution de Mosaïque, ce n'est pas la solution de la Fondation, c'est la solution de ce qu'on est capable de tous faire aujourd'hui. Et il y a une statistique aujourd'hui, moi, que je retiens, c'est que le travail qu'on fait depuis quelques semaines nous a permis aujourd'hui, et c'est important que tu l'entendes Thibaut, de collecter 5000 offres inclusives. C'est-à-dire que là, on a réussi... En une journée sur les quelques semaines. On a quasiment monté le chiffre par 3 grâce à toute la dynamique autour du sommet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des recruteurs engagés et on a des entreprises qui publient des offres inclusives. Et c'est important que je te le dise parce que moi, ce que je retiens aujourd'hui quand on se satisfait en fait que le chômage en France a baissé, c'est une très bonne nouvelle. On voit bien que le chômage des jeunes a baissé de 15%. C'est quand même un chiffre, c'est pas rien. On sait que c'est un segment de population qui est compliqué. Quand on regarde le taux de chômage en fait, dans les quartiers politiques de la ville, il a stagné. Donc, il est urgent d'agir. Et cette stagnation, elle participera en fait résoudre cette équation. C'est aussi trouver des recruteurs qui s'engagent, trouver des acteurs qui vont être en capacité en fait de détecter des jeunes, les coacher, les accompagner. Le mentorat est une clé, mais ne fait pas tout. Et pousser en fait ensuite à la mise en relation et à la connexion. Et puis derrière, la puissance publique, elle doit nous aider tous à accélérer cette dynamique de changement et de faire en fait demain une politique de l'inclusion économique puissante qui permettra en fait de traiter tous les jeunes et pas uniquement une partie des jeunes. Donc c'est autour de cette injustice qu'on veut véritablement se battre. Et donc aujourd'hui, c'est des entreprises, des associations, des acteurs engagés, une jeunesse qui n'attend qu'une chose en fait, que la situation change. Et c'est notre responsabilité à tous. Et Thibaut, on est au rendez-vous. Alors justement, puisque la puissance publique dont vous parlez est incarnée par Thibaut, comment Thibaut peut vous aider concrètement ?
Concrètement, Thibaut, voilà, nous on a travaillé là sur les dernières semaines sur 2 actions fortes. Une dynamique qui permet en fait de garantir le recrutement inclusif sur toute la France, une base de données unique qui s'appelle diversifiervostalents.com. On a injecté de l'intelligence artificielle qui permet en fait qu'à partir du moment où on publie une offre de n'importe quel recruteur, on est capable de remonter des candidatures, des CV qui sont ensuite poussés par des acteurs associatifs grâce au programme soutenu par notre ministre de la ville. Et puis, derrière, un programme dédié aux entrepreneurs. Parce que réussir sa vie, c'est aussi réussir sa vie en prenant des responsabilités, en créant ses projets. Et donc, c'est vraiment sur ces 2 aspects-là qu'il faut continuer à investir, l'entrepreneuriat et le recrutement inclusif. Thibaut, une réponse ? Sur l'entrepreneuriat, d'ailleurs, la ministre de la Ville l'a rappelé. En fait, on a proposé, ce qu'il faut bien le dire, sur Un jeune, une solution. Moi, je trouvais que l'accompagnement à la création d'entreprise, c'était quand même un peu le parent pauvre de notre démarche. Et donc, on a fait 2 choses. La première, c'est en réunissant justement tous les acteurs de l'entrepreneuriat, l'ADI, Boutique de gestion, France Active, Planète Finance, etc. On s'est dit comment on peut accompagner beaucoup plus de personnes à l'entrepreneuriat et surtout accompagner de façon à ce qu'il y ait moins d'échecs et plus de solidité dans les projets. Donc ça, c'est le pacte d'inclusion par le travail indépendant qu'on a lancé. Et concrètement, ça, c'est 40 000 personnes qui vont être accompagnées, soutenues dans leur projet de création d'entreprise. Et puis la deuxième chose, c'est en expérimentation, et je serai jeudi matin d'ailleurs pour lancer vraiment officiellement les appels à projets, parce qu'on les a co-construits avec tous les acteurs du territoire, c'est le capital jeune créateur qu'on avait proposé au président de la République en lui disant, voilà, les jeunes, il y en a près d'1 sur 2 qui aspirent à monter son projet. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire, mais en tout cas, il faut partir toujours du goût, de l'envie des personnes pour pouvoir les faire avancer. Et donc, les jeunes, ils ont envie de monter leur projet, leur création d'entreprise, il faut les écouter et il faut essayer de les accompagner là-dessus. Sauf qu'ils ont moins d'expérience de relations sociales, donc ils ont besoin de plus d'accompagnement. Et puis, ils n'ont pas fait carrière, donc ils n'ont pas pu mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir participer au financement. Et donc ça, c'est le capital jeune créateur, c'est un accompagnement pour tous les jeunes. Et donc l'objectif, c'est si à Marseille on réussit, ensuite c'est toute la France et c'est 100 000 jeunes par an, l'objectif. Ensuite, c'est un financement de 3 000 € pour venir compléter un petit peu la dotation, vous savez, de l'apport personnel qui fait de levier après d'ailleurs sur le financement. Et puis la troisième des choses qui est très importante pour moi, c'est la solidarité. C'est que là, ce qu'on fait à Marseille, c'est qu'on a été voir toutes les entreprises et on leur a dit, vous savez, les jeunes, ils ont envie de monter leur entreprise. Eh bien, qu'est-ce que vous, entreprise qui êtes installée, vous avez intérêt à ce que ça puisse fonctionner, qu'il y ait une dynamique, etc. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces jeunes qui ont envie de créer leur projet ? Un bon de commande, vous leur passez un bon de commande, du mentorat, de l'investissement, mais qu'il y ait de la solidarité entre les installés et puis ceux qui aspirent à bousculer un petit peu les choses. Ça, c'est pour la création d'entreprise. Et sur le recrutement inclusif, on va travailler ensemble avec Mosaïque. Mais ce qui était important, d'abord, ce qu'on a essayé de travailler, c'est d'abord à constituer un réseau. Les entreprises s'engagent. Il y a déjà, et on travaille déjà avec tout un tas de clubs, mais en fait, ça fait des années et des années que finalement, les pouvoirs publics et les entreprises ne savent pas travailler ensemble, ou assez peu finalement. Elles ne parlent pas forcément le même langage, les coopérations opérationnelles, etc., ne sont pas toujours simples. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ce n'est pas le réflexe, en tout cas, dans une politique publique, de se dire, bah, tiens, par rapport à l'égalité des chances, comment on va pouvoir s'appuyer sur les entreprises. Donc, on a créé ce réseau Les entreprises s'engagent, qui a servi du coup à faire monter en puissance Un jeune, une solution. On a 25 000 entreprises qui sont engagées. On a 63 filières professionnelles, parce qu'il y a les boulangers, il y a les comptables, il y a les gens de la cosmétique, etc. Donc on a mobilisé aussi ces filières professionnelles. Et celles-ci, maintenant, on les a accompagnées sur les jeunes, on les accompagne sur les achats inclusifs. Et un des prochains programmes sur lequel on va travailler avec Mosaïque RH, c'est justement sur le recrutement inclusif. C'est sur la diversité territoriale aussi, puis qui est un sujet qui est très peu abordé, où on prend pas assez en compte. Avec l'ascenseur. Mais il peut après d'ailleurs les programmes, ça peut être l'ascenseur, ça peut être aussi l'accessibilité en fait au vivier de ressources. Donc diversifier vos talents. Absolument. Qui est un vivier ? C'est le vivier et c'est comment le connecter ensuite à ces entreprises qui disent moi j'ai envie de passer à l'action et j'ai envie de recruter inclusif. Ok,
combien, comment on va t'aider à pouvoir le faire. Et l'idée, c'est pas de mettre, comment dire, de demander en fait aux entreprises de prendre des objectifs pour qu'ensuite on mette un fonctionnaire ou quelqu'un de mon équipe pour pouvoir compter les poids, mais plutôt pour se dire comment vos objectifs, on va vous aider, on va travailler ensemble pour pouvoir les atteindre. Sur un jeune, une solution, je vous rappelle que c'est quand même extraordinaire. On est revenu là, ce trimestre-ci, au taux d'emploi des jeunes de 1975. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, il n'y a pas de fatalité. Maintenant, tu as raison. Dans les quartiers, moi je passe mon temps en ce moment, je passe beaucoup de temps dans les quartiers. Eh bien, les jeunes sont moins nombreux à lever le doigt quand je dis qui a entendu parler d'un jeune, une solution, qui a entendu parler de telle ou telle opportunité, ou etc. Un jeune, une solution, c'est une magnifique promesse républicaine. Pour le moment, elle n'est pas encore tenue. Et c'est pour ça qu'on a annoncé le contrat d'engagement jeune, c'est-à-dire de mettre des moyens comme on n'a jamais mis pour aller chercher le million de jeunes qu'on appelle NEETs, mais qui sont pleins de potentiel, qui ont des envies. Ceux qui travaillent dans les quartiers, ceux qui travaillent à leur côté, savent très bien l'énergie et le potentiel qu'il y a parmi ces jeunes-là. Il faut qu'on aille les chercher. Donc l'État sera aux côtés de toutes les entreprises et de toutes les associations qui vont nous aider à aller chercher ces jeunes, à révéler ses talents. Bien, ce que je retiens, c'est que vous allez travailler ensemble. En attendant, eh bien, il ne nous reste que quelques minutes. Saïd, il faut absolument qu'on donne le résultat de ce sondage dont je n'ai pas arrêté de parler depuis le début de la journée. Sondage auquel vous avez participé. Je crois qu'il y a des centaines de réponses. Est-ce que vous pouvez nous annoncer les résultats en exclusivité? Alors, je ne sais pas si on a un support pour pouvoir les commenter. Moi, j'ai... Oui, voilà, super, parce que je n'ai pas appris les chiffres par cœur. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Alors, c'est super intéressant parce que, bon, alors évidemment, on était aujourd'hui entre nous, donc des populations plutôt averties, aguerries, volontaires. Et quand on pose la question suivante, pensez-vous que la mise en œuvre d'une politique diversité et inclusion au sein de notre organisation est une urgence ou pas? Et on se rend compte qu'à plus de 63% aujourd'hui, c'est à la fois une urgence et une priorité. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous, entreprises qui êtes ici, vous êtes au rendez-vous de l'inclusion et vous êtes extrêmement motivés sur ces questions-là, et ça, c'est une très bonne chose. Sur la seconde slide, on s'aperçoit en fait que, encore une fois, les résultats sont très intéressants puisque, en fait, vous souhaitez vous inscrire dans une culture de résultats immédiate. Quand on pose la question suivante, vous attendez les résultats significatifs et concrets autour d'une politique diversité et inclusion de votre organisation. La grande majorité, à plus de 60%, c'est à très court terme ou à long terme. Je remarque quand même qu'on a à long terme quasiment 9% dépassé. Et puis quand on a atterri sur la troisième... À très court terme ou à court terme, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quand on arrive sur la troisième slide, seriez-vous prêt à vous fixer des objectifs de recrutement? Il ne peut y avoir en fait un plan d'action réussi s'il n'y a pas derrière un objectif, un curseur. Moi, je vois de plus en plus d'entreprises qui s'engagent et qui vont loin en matière d'objectifs. On est des fois sur des 20% de recrutement en objectif sur les populations issues des quartiers politiques de la ville. Eh bien, on voit là que ce n'est pas un problème à plus de 83%. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles qui doivent nous encourager à travailler davantage. On voit bien qu'on est aujourd'hui dans une histoire de la diversité où les acteurs sont prêts au changement. Je suis très content, encore une fois, des travaux du Cercle de l'économisme qui ont été produits ce matin. On peut aujourd'hui imaginer une politique d'inclusion et ça génère en fait 0,4% de PIB. Donc ça, c'est des éléments importants à retenir. Je te ferai un petit cadeau. Tu repartiras aussi avec l'étude du Cercle des économistes tout à l'heure. Voilà. Et puis sur la question de l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi le second volet, hein, il ne peut y avoir une politique d'inclusion économique si on ne s'adresse pas aussi aux entrepreneurs. Et on voit qu'en grande majorité, 9 personnes sur 10 disent oui, j'ai envie d'accompagner un entrepreneur et à l'aider à réussir. Donc on voit bien qu'il y a de l'engagement, de la volonté et une volonté de s'inscrire dans une culture de résultats très vite. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et voilà, donc ce sommet avait vraiment raison d'être aujourd'hui. Alors, il me reste quelques minutes, Saïd, pour que vous nous annonciez la suite de cette ce premier sommet. Et après, il se passe quoi? Alors après, c'est déjà un premier rendez-vous sur le numérique. Sachez qu'on est invité chez Free, au siège de Free, avec probablement Xavier Niel,
pour pouvoir organiser une campagne de recrutement sur les métiers du numérique sur 200 postes à pourvoir. Et ça, c'est le 14 décembre prochain. Ça, c'est une bonne chose. Notez bien sur vos agendas. On va vous faire des rappels. Et la suite pour le fameux pacte de l'inclusion économique qu'ont signé quasiment tous les participants de cette journée. Alors derrière, vous savez qu'aujourd'hui, on a passé en revue un certain nombre de professionnels, d'acteurs. Je pense à Tenzing, je pense à Mixity, je pense à tous ces professionnels de la formation ou du conseil en organisation qui souhaitent en fait mettre à leur disposition des compétences pour pouvoir accompagner justement toutes les entreprises qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de stratégie réelle et durable en matière d'inclusion. Et derrière, ça sera décliné en plan d'action. C'est ça qu'il faut qu'on mette en place. C'est ça l'engagement du pacte. Et puis, on va essayer d'avoir un premier score qu'on rendra visible le premier trimestre 2022 avec les premiers résultats et les premiers engagements. Il y a des entreprises qui font des choses déjà, d'autres qui vont accélérer. C'est important de rendre visibles ces travaux. Et le cabinet OnePoint a accepté en fait de nous produire un outil de scoring qui permettra de rendre visibles ces résultats. Et on verra de quelle manière on fera la promotion. Mais l'idée, c'est de se faire peut-être une revue trimestre par trimestre et faire un bilan global dans un an ici à Bercy. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Mais avant ça, j'aimerais qu'on remercie Thibaut. Merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites avec Un jeune, une solution. Il faut le dire aussi. Merci également à Mosaïque. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être? On n'a plus beaucoup de temps si on veut respecter le timing. On ne peut pas finir ce sommet sans remercier, parce que le succès de ce sommet, c'est d'abord en fait une équipe au ministère de l'économie. Donc je voudrais vraiment remercier les équipes de Stéphane Fusier, Christine Lemaire, Pascal Poix, parce que en fait, voilà, ils ont été à notre disposition depuis vendredi d'arrache-pied pour faire en sorte que ce sommet soit un sommet de qualité. On peut les remercier. Bravo! Ce qui a fait aussi la différence par rapport à l'ancien Top Ken, pour ceux qui savent, c'est qu'on s'est adossé au service d'une agence extrêmement professionnelle qui est pilotée par Mathieu Cabet. C'est un vrai fou. Moi, je vous conseille de tous le rencontrer, de travailler avec lui. Il est extraordinaire, il a une force de travail incroyable et ça nous a vraiment permis. C'est la raison pour laquelle on a eu 7000 inscrits. C'est cette force de conviction avec les équipes de Mathieu, Laurent, Cédric, Suzanne, Agathe, Camille, Luc et toute l'équipe. Un grand bravo à Epoca, s'il vous plaît. Et puis, Aïda, je sais qu'on est un peu serré, mais quand même un grand merci à toutes les équipes de la Fondation Mosaïque. Je voudrais remercier... Mais évidemment. Je voudrais remercier les collaborateurs qui ont fait le déplacement de province. Ça, c'est quand même super. Merci à vous. Et qui portent ce programme de transmission de savoir-faire vers d'autres structures associatives. Et évidemment Irène, évidemment Lucrétia, Céline, qui a fait un travail formidable, Antoine, Marion, Edgar, Florence, Eric. Grand merci à tous. Bravo. Avec peu de moyens, ce que vous avez réussi à faire, c'est formidable. Génial. Moi, je voudrais remercier les téléspectateurs quand même, enfin tous ceux qui étaient là déjà présents ici et puis ceux qui étaient aussi derrière leur écran parce que vous l'avez dit, ils étaient 7000 mais ils n'étaient pas tous ici en physique, ils étaient aussi beaucoup en digital. Merci vraiment pour votre attention qui ne s'est pas démentie au cours de cette journée. Je voyais plénière par plénière, la salle n'a pas désempli, donc merci beaucoup. Il y avait aussi plus d'1 millier de candidats et aussi, je crois qu'il faut les remercier parce qu'ils sont venus la plupart. J'aimerais, du coup, tu me permets, Saïd, qu'on les fasse venir, ces candidats qui sont venus pour échanger justement avec les dirigeants. Vraiment, ça serait super que vous veniez avec nous sur scène et qu'on se retrouve ensemble. Vraiment, n'hésitez pas à venir. Les équipes de Mosaïque, les équipes qui nous ont aidés vraiment à préparer. Je vois qu'ils sont hyper timides, c'est dommage. On avait plein de cadeaux pour vous, mais rassurez-vous, on va se retrouver juste après pour le cocktail. Maintenant, je peux le dire, je peux dévoiler qu'il y a un coup à boire pour tout le monde. Merci à tous. Ça se passe en bas. À l'année prochaine. Une grosse photo. La diversité en entreprise, on en parle. Parler de s'ouvrir à tous les talents, partout. Recruter autrement. Intégrer et permettre d'évoluer. Parce que la diversité est un accélérateur de performance. Source de créativité. Et créatrice de valeur pour nos entreprises et pour la société.
Rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique.